Bonjour, je m'appelle Elodie, je suis coach et photographe, maman de 3 enfants, dont voici la petite dernière. Et j'ai créé Oser le grand saut pour accompagner les femmes à se révéler et à croire en elles, à prendre conscience de tout ce potentiel qui sommeille en elles, à être pleinement à l'écoute d'elles-mêmes pour enfin oser se réaliser, pleinement se réaliser dans tous les domaines de leur vie. Avant de te parler du sujet du jour, je voulais te rappeler que tu as accès gratuitement au tableau des peurs en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Petite vidéo du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler sur l'importance d'oser dire non. Tu dois souvent m'en entendre parler, hein, en fait, oser dire non pour te dire oui à toi. En fait, prendre conscience qu'en fait, quand tu dis non, tu rejettes pas les autres. En fait, tu es en train de te dire oui à toi. Et ben, j'aimerais te partager une petite anecdote. Oui, un petit épisode là qui vient de se passer à l'instant. Il se trouve qu'une de mes coachées, que j'accompagne en coaching individuel, vient de me laisser un message pour me dire qu'elle avait fait un énorme pas de elle à elle sur ce fameux dire non. En fait, il se trouve que cette personne fait une activité depuis maintenant un peu plus d'1 an. En fait, elle a créé une entreprise autour de la couture, dans la création. Et quand elle m'a contactée il y a un peu moins de 6 mois pour un coaching, en fait, elle savait plus trop où aller. J'avais compris à son message que il y avait ce côté, en fait, je veux plus faire de la couture, mais en fait, je sais pas trop où je vais quand même. Et c'était assez compliqué pour elle parce qu'elle a beaucoup investi physiquement, financièrement, émotionnellement dans cette entreprise. Elle avait vraiment à cœur que ça fonctionne et elle aime ce qu'elle fait réellement. Mais en fait, au fil du temps, elle s'est rendue compte que ça la faisait pas vibrer de faire ça à une échelle, on va dire, à l'échelle d'un métier. Elle aime coudre, elle aime faire plein de créations, le côté créativité, le côté manuel, vraiment, c'est quelque chose qui l'anime. Mais ce n'est pas ce qu'elle veut faire de sa vie. Et je crois qu'en fait, cette activité dans sa vie, elle est venue un petit peu comme une transition pour lui permettre de fermer une porte et de se diriger, de prendre un chemin pour en ouvrir une autre. Tu sais, je sais pas si tu as déjà vécu ça dans ta vie. Parfois, il y a des choses un petit peu comme ça, transitoires. Moi, j'ai vécu plein d'épisodes comme ça, que ce soit, oui, en termes d'activités, de moments et de rencontres. Je pense à des rencontres qui m'ont permis de faire la transition entre deux phases de ma vie et je regarderai toujours, je ressentirai, je crois, toujours une énorme gratitude envers ces moments-là parce que vraiment, c'est ce qui m'aura permis de faire le grand saut vers autre chose un jour. Bref, je vais revenir à ma fameuse coachée et en fait, tout à l'heure, elle m'a laissé un message pour me dire qu'elle avait qu'elle avait pris cette décision de revendre tout le matériel qui lui restait, tous les tissus qu'elle avait achetés en vue de ses futures collections, une partie de son matériel, tout ça, qu'elle avait vraiment commencé à faire ce premier pas parce que et qu'elle avait réussi à dépasser surtout quelque chose de très important, c'est toute cette culpabilité. Alors elle est toujours là, cette culpabilité, mais elle arrive à la contourner, à passer au-dessus. Cette culpabilité qui lui envoie ce message, oui, mais en fait, tu ramènes toujours pas d'argent. Toi, tu as dépensé de l'argent pour acheter tout ça, pour lancer cette entreprise. Et en fait, 1 an plus tard, tu gagnes toujours pas ta vie. Et puis en plus, tu coûtes cher au foyer. Enfin, tu vois un petit peu tous les messages limitants, tous les messages négatifs qu'un cerveau peut envoyer en termes de peur et de pensées limitantes. Ce que je trouvais chouette, je le disais, c'est que certes, ma choupette se réveille, certes, la culpabilité, elle l'a ressentie encore, et ces messages, elle les entendait. Oui, en fait, transformer ta vie, ça veut plus dire que tu auras plus jamais de doutes, que tu auras plus jamais de peur et des messages comme ça qui arriveront. Seulement ta manière de les vivre et de les traverser, elle va évoluer et c'est exactement ce qu'elle est en train d'expérimenter. Là, elle en est à la première étape qui est que elle entend ces messages, elle le voit arriver, mais elle sait très bien en fait un petit peu comment ça fonctionne et comment ces messages ont tendance à l'emprisonner, peut-être un petit peu à l'enterrer, tu vois, l'image du message qui t'appuie sur la tête, là, qui t'enfonce un petit peu dans les sables mouvants. Et en fait, elle a pris conscience de ce message, elle a conscience de ce qui se passe, et du coup, elle engendre une action avant de se laisser engloutir par tout ça. Il continue d'y avoir des allers-retours entre la peur et le doute. Ça, en fait, il y en aura toujours dans la vie, des doutes, des peurs. Et j'ai envie de te dire, c'est un joli signe. Parce qu'en général, quand on a peur, c'est qu'on se rapproche de notre zone de génie. Souviens-toi cette fameuse citation que je partageais il n'y a pas très longtemps. La peur, c'est cet espace-temps entre ta zone de confort et ta zone de génie. Alors dis-toi que tant que tu auras des peurs, c'est qu'en fait, tu es sur le bon chemin. En fait, c'est qu'il y a un truc à aller tester plus loin.
Voilà, donc cette cliente, elle est venue expérimenter le je dis non aux choses qui ne me font plus vibrer en fait. Je mets vraiment un terme à tout ça pour pouvoir dire oui à des choses qui me font vibrer, qui me donnent envie, ou en tout cas pour faire la place à des choses auxquelles j'aurais envie de dire oui. Son chemin, il n'est pas encore totalement clair. Elle sait, plus elle avance, plus elle fait des pas comme ça, et plus les portes apparaissent, plus la lumière se... Oui, la lumière apparaît sur son chemin et c'est ça que je trouve beau. Et encore aujourd'hui, alors que elle pourrait être assaillie, elle est assaillie de doutes et de peur, elle est arrivée à dire non à ces choses-là, à leur dire stop en fait. Ouais, tu vois la main là, stop, maintenant ça suffit en fait. Je dis non à ces choses-là pour me dire oui à moi et pour faire de la place à des choses qui vont vraiment me faire vibrer. Ben voilà, c'est le message que j'avais envie de te dire aujourd'hui, c'est le message que j'avais envie de te transmettre pour peut-être t'inspirer, prendre conscience aussi peut-être de ces choses auxquelles tu n'oses pas dire non aujourd'hui dans ta vie et ces choses auxquelles tu as envie de dire oui, ou en tout cas cette place que tu aimerais laisser pour des choses qui te font vibrer. Pense-y, laisse le message cheminer. Je suis sûre qu'il t'accompagnera et puis qu'il y a des déclics comme ça, pas après pas, qui se feront. Mais si tu en ressens le besoin, si tu ressens le besoin d'être accompagné dans tout ça, tu peux venir échanger aussi avec moi en message privé, en laissant un commentaire sous la vidéo où tu trouveras un endroit pour me contacter. Sache également que ma boîte à outils, elle est toujours disponible à la vente et qu'elle est vraiment merveilleuse pour t'aider à faire une partie de ce chemin-là en toute autonomie. Si aujourd'hui tu ne peux pas investir dans un coaching ou que voilà, tu ne te sens pas encore prête pour cette étape parce que c'est vraiment une étape, hein, c'est vraiment un oui qu'on se dit à soi-même, le coaching. Eh bien, sache que tu peux déjà commencer un premier pas avec cette boîte à outils. Alors peut-être que ça te paraît un petit peu imagé, tu vois, la boîte à outils, que c'est pas très clair comme ça. Je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous. J'ai préparé une page sur mon site qui va te détailler tout ça. Je dis ça parce que cette boîte à outils, elle est en perpétuelle évolution. Et puis déjà, ça serait très long, là, dans cette vidéo à faire. Tu peux retourner dans les anciennes vidéos. Il y en a une qui te parle des promesses de la boîte à outils d'il y a quelques semaines. Au fur et à mesure que j'avance et que cette boîte, elle se complète, je viens compléter la page et puis je reviendrai faire une vidéo tout bientôt. Mais voilà, c'était le message du jour. Je te souhaite une belle journée, je t'embrasse et puis je te dis à bientôt. Bye bye! Voilà, j'espère que le sujet du jour t'aura inspiré. Je te rappelle que le tableau des peurs est accessible juste en dessous de cette vidéo. Il a pour vocation de t'aider à prendre conscience de tous ces freins qui te bloquent actuellement pour avancer, à mettre en lien tes peurs, tes ressources, tes besoins et tout ce qui gravite autour de toi pour amener un petit peu plus, on va dire, de rationalité dans tout ça. Parce que très souvent, les peurs, ce sont quelque chose de totalement irrationnel et en fait, on imagine ça comme une montagne. Ce tableau des peurs, il est là pour finalement les ramener à leur juste valeur, j'ai envie de te dire, et de te montrer des voies d'action par-ci, par-là. J'ai hâte que tu me dises ce que tu en penses. À bientôt!